Ça, je vais leur ramener parce que ça commence déjà à me gonfler. Aïe! Ah, ça... Oh, c'est le feu. Il n'y a pas à dire, c'est le feu. Yo les petits persageeks, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on est dans le bas du Pilat, comme d'hab, dans mon petit coin. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que j'ai enfin craqué. Ouais. Ça va faire 1 an et quelques que je tourne autour des VTTE parce que je passe mon temps à sortir avec des mecs qui sont avec ce genre de vélo. Et je tournais autour d'un petit vélo, le Giant Stance en électrique, donc l'équivalent du mien, mais en version électrique parce que le mien est un petit peu upgradé par rapport aux composants que tu peux retrouver sur l'électrique aussi. Bah, la semaine dernière, je suis allé faire un tour pour ma révision et en fait, le commercial m'a clairement fait une vente, quoi. Donc du coup, je suis parti faire ça. Un petit Specialized en électrique, un comp de 2020. Voilà, donc belle bestiole, 700 de batterie, 90 Nm, part sur quelque chose de mieux que ce que j'avais prévu, mais d'occasion il revenait à 200 € plus cher que le Giant Stance Select que je visais. Allez, et bah c'est parti, je vais aller tester la bestiole. A tout de suite sur le bike. Allez, c'est parti. Allez, go. La première montée, élec sur chemin. Oh putain, ça se monte tellement bien. On part de 75, faut que je fasse attention à mon RPM. Allez, ça se complique un petit peu. Oula, ça glissouille un peu. Heureusement qu'on est en tubeless. Il y a des ronces de partout. Ah, j'ai plus de rapport disponible. Même en élec, je l'ai pas passé. Les pédales sont très basses par rapport à mon autre Giant. On se rapproche de ce que j'ai avec le SP en gravel. C'est-à-dire que là, clairement, je passe mon temps à toucher. Enfin, là, j'ai déjà touché 3 fois en espace de 10 mètres le sol sur les pauvres montées ou des trucs comme ça. Donc ça, bon, on va voir sur la longueur. Ouais, j'ai à peine 5 cm. Hein. Donc il faut que je fasse très attention où je roule. Là, clairement, là, le tronc d'arbre, je l'ai touché. On vient de passer là. Ah ouais, non mais attends, c'est quoi cette blague? Je touche tout. Waouh! Putain, je touche le sol, les pédales passent leur temps à toucher le sol. Ça va pas par contre. Ça, je vais leur ramener parce que ça commence déjà à me gonfler. Ça fait même pas à 3 mètres que je suis dessus. Tu as déjà, sans bouger le truc, tu es déjà à 5 cm du sol. Donc pour le peu que tu pédales un petit peu dans les virages ou autres, bah c'est un peu chiant quand même. L'objectif, c'est de pouvoir le prendre quand j'ai envie d'aller faire une sortie un peu rapidement autour de chez moi ou sur des randos où je sais qu'en musculaire je vais y passer 4 ou 5 heures, et bah prendre ça pour essayer de la finir plus rapidement et pas crever à chaque fois. Ah sa mère, on est arrivé au bout. Oh putain, ça continue à monter bordel. Elle est penchée sa mère de ouf. Dans ma tête c'était fini les grimpettes. Certaines randos là, quand tu dépasses le 30 km et le 800 de dénivelé, quand c'est que du terrain comme ça, moi j'y passe un temps fou dessus. Alors je m'éclate, hein, c'est cool, mais c'est vrai que mine de rien je m'abîme un peu la santé. Alors malgré que ça soit du sport etc, ouais, c'est sûr. Revenir carpette à chaque fois avec des douleurs et compagnie, parce que forcément tu forces trop, tu t'écoutes pas, et bah c'est pas une bonne chose. Donc voilà, ça permet de t'amuser tout en ayant un petit peu de sport, hein, parce que là les petites montées que j'ai faites, mine de rien, je suis bien transpirant arrivé en haut. Allez, on va tester ça. Ah bah si j'enlève pas la selle, voilà. Voilà. On prend un peu ses marques. Hop hop. Ouh, l'arrière il passe bien. Oh, par contre la selle télescopique elle met 10 ans à se relever. Waouh, il glisse bien. Oh là là. Et ce terrain il est cool, mais putain, qu'est-ce qu'il faut faire attention à son guidon. Hop là. Ah putain, mais ouais, non mais je touche les pédales, je touche tout. Ça va pas du tout ça. Sur du terrain comme ça. Oh l'arrière il est parti. Pourtant je suis un butcher à l'arrière, hein. À l'arrière et à l'avant d'ailleurs. Cré de l'Oyon, on est allé rouler avec Matt. Le Mont, je sais plus quoi, on est allé rouler avec Cécile, il y a pas longtemps. Oh, je viens de me claquer le cul avec la selle, c'était pas agréable dis donc. Allez, on tente. On lâche les freins et c'est parti. Allez, là on va tester, est-ce que ça passe? Ouais, oh, ça passe mais poil de cul hein. Allez, on va faire comme avec Matt la dernière fois, on va tourner à droite, à gauche pardon. Oh, je reprends encore le et ce grand virage à droite, c'est une tuerie, vous savez que le virage à droite, c'est ma passion. Là, tu lances le vélo, il part tout seul, c'est de la folie. Tu fais 2 coups de pédale, tu avances sur 20 mètres. Alors il y a quelques jours, j'ai vu la vidéo de Nico de VTT Plaisir qui essayait son premier VTT à eux. Alors
Ça m'a fait rire parce que justement j'étais exactement dans ce cas-là. Je ne suis jamais monté sur un VTT AE de ma vie, c'est la première fois là. J'ai toujours refusé. Avec toutes les sorties que je faisais avec les collègues qui en ont et autres, chaque fois ils me voient galérer là en mode j'en peux plus PLS. Et ils me disaient tout ça, ah, mais vas-y teste mon VTT AE, tu vas voir, c'est trop bien. Mais je refusais. Parce que je savais pertinemment que si je testais, le lendemain je partais en acheter un. Donc c'était hors de question. J'ai résisté pendant un an et demi comme ça. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, on m'a fait une vente. Donc j'y suis allé quoi. Allez, je viens de toucher le sol. Je ressens un petit peu ce qu'il disait à un moment. Il dit ouais, j'ai encore un peu honte d'être sur le VTE et de profiter de cette facilité à la montée. Bon, je retranscris un peu ce qu'il a dit, hein, mais grosso modo c'est ça. Et en fait, j'ai un peu le même problème que lui, je pense. Dans le sens où on est quand même là pour en chier un peu en VTT. Et le fait de prendre du plaisir à un endroit où normalement on en chie, et bah c'est un petit peu conflictuel dans la tête. Donc là par exemple typiquement, toujours en écho, à aucun moment je suis passé sur les zones mode. Et ma seconde peur c'était aussi de en fait une fois que je teste ce truc là, plus jamais je ressors mes musculaires quoi. Alors bon, ça je pense avoir passé ce stade en me disant non mais je vais avoir des utilités différentes des vélos, donc je sortirai toujours les autres. Donc de ce côté là je pense c'est OP. Mais c'est vrai que c'était une de mes craintes au départ. Le lendemain d'avoir acheté ce vélo là, le lendemain je suis parti faire une sortie avec ma femme. Elle a tendance à subir les sorties dès que je l'amène un petit peu grimper au-dessus de la maison. Je suis contente, on était au plat, il n'y avait pas de montée, pas de descente, que du sable. Il m'a fait la boue, il m'a fait les montées, il m'a fait les descentes. Avec elle on a fait une sortie, elle a pris celui-ci. Moi j'ai pris mon gravel, on est roulé. On a fait 13 km avec et elle a kiffé sa balade. C'est elle qui l'a roulé pour la première fois. Moi même dans le magasin je l'ai pas testé le vélo. Bon, c'est peut-être un petit peu con de ma part ça. Et pour une fois, elle était prête à continuer alors que moi je lui dis bon on rentre. Alors c'est vraiment une évolution de dingue pour elle. Et je pense que ça peut aider les personnes qui sont pas des grands sportifs mais qui ont envie d'aller se balader, de se faire plaisir quand même. Tu prends un petit électrique, un petit VTT avec juste la fourche de devant ou un truc comme ça. Et tu peux te faire vachement plaisir avec. Allez, on enchaîne sur le deuxième single. Et on y va Jean-Pierre. On va faire quand même attention, pas se faire un petit coup droit parce que quand même le vélo, même si... Oh putain. Et bah, il peut t'emporter si tu ne le touches pas. Là, typiquement, j'ai fait une tape et un coup droit. Oh, c'était bon ça. Je l'avais jamais fait. Jamais venu là, on va voir ce que ça donne. Ouais, Jean-Pierre. Ah ouais, il est bon finalement. Ah, j'arrête pas de toucher le sol par contre. Eh oui, mais j'arrive pas à tourner, chef. Nope. Ah ouais, mais par contre, ça mène nulle part là. Putain, je vais y aller à pied. Putain, mais même à pied, je galère. Ouais, mais laisse tomber. Trop penché. Oh putain, c'est lourd cette merde. Même avec l'aide à la marche là, sur ce pot, ça m'a tué. Il va falloir que j'apprenne à me pencher dans les virages pour faire basculer le vélo un peu plutôt que de tourner qu'avec le guidon. Ça c'est mon gros défaut, c'est que je ne sais pas tourner correctement. Alors pour le tout droit, t'inquiète, ça je gère. Mais ces putains de virages, olé, on va. Ok d'accord, on va là. Oh putain, je savais pas dans quoi je m'avançais. Elle est pas mal en fait cette trace. Allez, on lâche un peu le frein. On prend la vitesse à une balle. Un peu de jardinage. Oh, ça glissouille, hein, putain. Je pensais vraiment qu'avec des butchers, je serais bien. Oh putain, je sais pas si ça s'est ressenti à la caméra, mais là j'ai bien glissé, chef. Allez, normalement là, au bout de 12 km et 442 D+, je serais déjà en train de galérer et de cramer. Là ça va, donc je vais me refaire un petit kiff, faire une petite single technique là-dedans là. Et voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que je touche le sol par contre. Ah ouais, non mais c'est le feu hein. Et j'ai pas encore testé les autres modes. Je suis toujours en écho à 35% d'assistance. Et comme le disait encore une fois Nico, VTT plaisir, bah t'as l'impression d'être sur un home trainer quoi. Quand t'as une côte, ton moteur compense quand même plus, j'ai l'impression. Et toi, sans changer ton rythme, tu gardes tes RPM. Et putain, et ça t'amène quoi. L'effort est bien différent. Putain, ça je mettais 5 minutes à la montée. Oh, c'est le feu. Il n'y a pas à dire, c'est le feu. Allez, on baisse le cul. Ah, la partie un peu technique. Allez. On fait pas un tout droit mon Geeks, on tourne bien. Voilà, bien joué. La gauche est fait. La droite. Oh oui, c'est pas mal la droite. La gauche, on met le pied là. Nope. Mais là, non. Et là, il a foiré le monsieur, il s'est bloqué. Ouais, bébé.
Allez, attention vélo. Oh putain, on a fait un bon virage pour une fois. Ouah, je m'en prends pas la gueule, c'est affreux. Aïe. Ah, saleté. Hop. Oh, putain. Alors moi je suis attiré par ces ornières, hein. Pas à dire. Oh, j'ai failli passer devant là. D'accord. Allez, là on va prendre un petit chemin. Je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps parce qu'en fait il est sur les cartes, mais l'entrée et la sortie sont absolument pas visibles. Par contre tout à l'intérieur c'est parfaitement ouvert encore. Et puis je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo où on va essayer de réouvrir ce vieux chemin. Donc ça peut être cool pour une prochaine vidéo. Donc là on est encore un peu dans l'entrée, c'est encore bien dégueulasse. Ah, ça fait mal, encore bien dégueulasse. Vous voyez, quand je vous disais que c'était bien réouvert, bah tu vois, parfaitement réouvert ce chemin là. Ah, ça se trouve bien. Oh là, par contre. Ah ouais. Ah là, je vais avoir du boulot là, mon gars. Hein. Voilà, pas mal. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et voilà la chute. Ah, je l'ai vu venir celle-là. Je me suis dit, je m'engage dans un truc. Ah, j'ai GPS qui me dit nope. Faut que je me dépêche parce que sinon, c'est la dame qui va recevoir un texto en disant ça va pas. Ouais, ça faisait depuis cet été que j'avais pas fait de chute. En même temps, là, je sais pas si ça te ressemble, on est bien à 25, 30, je pense. En même temps, avec toutes ces feuilles et tout est humide. Donc, bon, il y a disons qu'il y avait de fortes chances que je me la mette. Allez, go. Hop. Ouais, tu vois, il y a encore plein de branches. Here we go again. Ah putain, encore une deuxième fois. Ah, par contre là j'ai le pied bloqué. Attends, là par contre on va couper l'assistance histoire que voilà, quand t'as le pied bloqué entre le guidon là, entre le guidon et le machin, c'est un peu compliqué. Ah, sur quoi j'ai glissé encore là? Peut-être glisser sur ça, je sais pas. C'est quand même fou. Oh putain. Ouais non bon, ok d'accord, on va arrêter hein. 2 fois de suite. Disons que c'est peut-être un signe pour dire qu'il faut pas que je fasse ce genre de conneries, ça dit. Ah vache, 2 chutes sur cette même vidéo là. C'est beau hein, mais putain, pour une première sortie, on dit toujours que les premières fois ça fait mal. Je sais pas si je la garderai celle-là par contre. 1h43, on va se la rentrer parce que bon, j'avais dit 1h, 1h15 à la base. Mais bon, j'ai tellement kiffé le ride. 16 km, 515 de D+. Et en fait, je suis pas fatigué. Je serais capable de tout remonter au départ et de repartir. C'est ouf hein. Alors certes je me suis dépensé parce que mine de rien j'ai bien transpiré. Mais ouais putain c'est le feu là. J'arrête de toute façon la petite analyse sur l'application qui va m'en dire un petit peu plus. Donc je vous mettrai probablement ça. Par contre ouais je me suis bien coincé la jambe entre le guidon et le cadre tout à l'heure là sur la deuxième chute. C'est toujours un peu compliqué ça quand ça t'arrive et que t'es tout seul pour te débatouiller. Entre le GPS qui dit ah, vite tout le monde va être au courant que tu t'es vautré, vite 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 appuie sur le bouton. Oula bah attends là on va pas déconner par contre on va remettre l'assistance. Ah ça fait du bien. Bon en tout cas c'était un beau baptême, bien amusé, c'était cool. Maintenant on va rentrer, on va le nettoyer, on va manger et on va repartir bosser un peu. Allez, à plus tard sur le bac. Et allez pompiers qui arrivent chef. L'odeur les gars mais ça pue le chou. C'est un truc de fou sur cette période de l'année là. Et je suis pas parti en mode ah bah je pourrais pas faire des par-spin avec ce truc hein. Oula. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Mais vous m'expliquez comment il s'est retrouvé droit là comme ça? Regarde ça, il était là, le mec il a fait un moonwalk. Ah vache, c'est dangereux ça.